Nos champs communs, collecte intergénérationnelle autour de la mémoire paysanne. Ce qui m'a surpris, c'est qu'ils rentraient jeunes dans l'agriculture. Enfin, qu'ils n'avaient pas forcément le choix ou pas de le faire ou pas. Oui, ce qui m'a marqué, c'est qu'il a commencé à travailler déjà à 10 ans. Et je trouve que c'est jeune, enfin. Ce qui m'a surpris, c'est comment étaient traités les enfants. Comme Madame Fréchon nous l'a dit, elle a arrêté l'école à 12 ans. Elle a dû travailler tout de suite à la ferme et s'occuper de ses grands-parents. Donc je trouve que ça m'a surpris en fait. Maintenant, ça arriverait plus quoi. Au moins on a vu qu'il aimait son métier, qu'il fallait faire ce qu'on aime dans la vie. J'ai trouvé ça très enrichissant d'apprendre le savoir qu'ils avaient, que nous malheureusement on a perdu avec le temps. Mais on n'a pas autant de savoir de nos anciens qu'on nous transmet beaucoup moins qu'avant, alors que ça se transmettait beaucoup et avec le temps on l'a perdu. J'ai vu ça. Et je trouvais ça triste et en même temps beau qu'ils nous racontent toutes ces histoires. Donc très enrichissant. Agriculteur, agricultrice, l'être, le devenir ou le transmettre. Mes parents étaient agriculteurs, donc je suis allé à l'école jusqu'à 14 ans. À l'époque, les études secondaires, il y avait très peu qui faisaient des études secondaires. L'école était obligatoire jusqu'à 14 ans à ce moment-là. Donc là, il y avait 80 ou 95% des enfants qui allaient à l'école jusqu'au certificat d'études. Et après, bon, ils faisaient ce qu'ils pouvaient. Certains faisaient l'apprentissage, mais la grande majorité dans les familles étaient des enfants d'agriculteurs, donc ils continuaient sur l'exploitation des parents. Donc à 14 ans, j'ai commencé à travailler sur la ferme à 14 ans. Bon, c'était comme ça, j'avais pris cette décision, je ne voyais pas qu'est-ce que je pouvais faire d'autre. C'est-à-dire, à l'époque, si on faisait des études, c'était pour être enseignant. Et moi, ça, c'était quelque chose que je ne me voyais pas être esthète ou prof, je ne m'y voyais pas. À l'époque. Bon, il n'y avait pas maintenant ce qu'il y a où on vous propose X, tous les forums, tout ce qu'on peut, tout ce qu'il peut y avoir. On va vous proposer tellement d'orientations qu'ils ne savent plus sur quoi s'orienter. À l'époque, il n'y avait rien. Donc la question, elle était vite résolue. Alors, la plupart étant fils d'agriculteurs, c'était pour la suite, pour prendre la suite. Il y avait une ouverture pour faire autre chose, mais des métiers manuels. Il n'y avait pas une ouverture pour aller faire, une grande ouverture pour aller faire un métier intellectuel. Mais pour les métiers manuels, enfin, j'ai une anecdote. J'avais un copain qui était un peu plus âgé que moi. Donc pareil, fils d'agriculteur. Donc quand il a quitté l'école, comme il avait un frère aîné, mais il n'y avait pas de travail pour lui sur l'exploitation. Il est allé comme ouvrier d'un côté, de l'autre, tout ça. Il travaillait, il part au service militaire. Quand il est revenu au service militaire, il y a 3 employeurs qui étaient venus voir son père pour l'embaucher. Je veux dire que même sans faire d'études, on pouvait travailler. On voulait des enfants pour qu'ils prennent la succession. Et beaucoup ont eu des enfants jusqu'au moment où ils ont eu le garçon pour que le nom reste. Et dans le milieu agricole, que les parents étaient agriculteurs, bon, c'était un peu la destination un peu naturelle. On reste là où ce que l'on connaît, quoi. Et puis, ils étaient intéressés parce que justement, c'était le début de la mécanisation. Alors, il y avait un tracteur et ils n'avaient pas envie, ils étaient motivés. Et moi, j'étais comme eux. C'était un peu ça, la vie, encore. Et les filles, elles se mariaient. Je suis de 35. J'ai été à l'école 6 ans. En 1946, ça a été fini l'école parce qu'il y avait 2 garçons à la maison qui ont manqué, tous les 2 en même temps, l'un au cimetière, l'autre à l'armée. Et la question ne s'est pas posée, arrêter l'école. À 12 ans, je savais lire, écrire et compter, c'était fini. J'ai su qu'à 12 ans, que je n'allais plus à l'école, je me cachais pour pleurer, parce qu'il ne fallait pas se plaindre. Ah ben, c'est pas compliqué, si j'avais pu choisir, j'aurais pris l'enseignement. On s'adaptait, on était conditionnés comme ça, on s'adaptait, on n'avait pas autre chose. On ne peut pas vivre avec des regrets. À partir du moment où vous savez que vous n'avez qu'une seule filière, il faut avancer. Il faut s'accrocher. Faire une autre chose, prendre une autre branche, non, je ne connaissais pas.
Mais à part le maquignon qui venait avec qui on travaillait, quoi, enfin, ou sur les marchés avec qui il fallait faire les affaires. Et bon, je ne connaissais pas autre chose, quoi. Dans la famille, il n'y avait pas... On était sur la ferme, quoi. Il y avait un peu la volonté des parents aussi. Bon, ils étaient contents qu'on reste, quoi. Ils ne nous poussaient pas à partir ailleurs, quoi. Le dernier professeur que j'ai eu en troisième, c'est sûr, il nous avait branché un peu sur le conseiller agricole à l'époque. Mais il n'y en avait pas. Et il fallait continuer les études. Et bien, les parents, bon, il fallait payer aussi. Et puis, bon, j'avais un père âgé aussi. Il faut dire les choses comme elles sont. Il fallait rester sur la ferme, quoi. Oui. Moi, j'étais né je suis le fils d'un agriculteur. Mais à l'époque, vous savez, je pense qu'on était là-bas et on nous obligeait pas. Non, ça nous plaisait aussi. Mais on était la main d'œuvre. Hein. Alors on travaillait. Puis à la fin de compte, si à partir de 10 ans on vous fait travailler la main à la pâte, vous êtes toujours braqué là-dessus, quoi. Que ce ne soit qu'éplucher des poireaux ou lustrer un poivron en été, vous travaillez. Hein. Et même à l'époque, c'est les premiers tracteurs qu'il pouvait y avoir, donc on était tout fiers d'être sur un tracteur. Hein. Et même de conduire un cheval, puisqu'à l'époque encore il y avait des chevaux chez moi. À l'époque, l'école n'était pas non plus comme aujourd'hui mes enfants ou même mes petits-enfants. Ce n'était pas du tout pareil. J'ai pas dit qu'on était à l'abandon, mais enfin nos parents ne nous regardaient jamais les devoirs, ni on nous poussait à quoi que ce soit. J'avais passé l'entrée en 6e à 11 ans, mais comme on était 5, mon père avait des scrupules à me mettre à l'école et pas les autres. Donc j'ai passé mon certificat comme tout le monde, et puis on me mettait en gazaille, on appelait ça chez les tantes et oncles, on laisse gagner la croûte, hein, voilà. Les allocations familiales sont arrivées, il fallait avoir 3 enfants à l'école. On a mis ma sœur à l'école pour apprendre la comptabilité et autres. Et moi, on m'a mis au collège. Je suis arrivée jusqu'en seconde où j'allais vendanger pour acheter mes livres et mes fournitures scolaires et autres. Et mes parents n'avaient pas les moyens, n'avaient plus les moyens non plus. Donc je suis allée vendanger, j'ai rencontré mon mari, et puis je dis je ne reviens pas au lycée. Il a fallu expliquer à mon père pourquoi j'avais arrêté ou j'arrêtais décidément pour me marier. Voilà. Alors mon père me dit, ne viens jamais te plaindre si tu t'es trompé. J'étais pas fait pour les études, pas que je sois plus mauvais que d'autres, mais ça me disait rien. Et mon père m'a dit, écoute, puisque tu peux pas rester à l'école, voilà des ciseaux de taille et je vais te faire voir comment on travaille. Et alors un truc que je me suis dit, tu le leur diras, parce que ça m'est toujours resté en tête. Mon père m'a dit une chose que je vous conseille. Tu vas aller travailler chez un patron et tu verras ce que c'est que d'être commandé, que si un jour tu as du personnel à commander, tu sauras ce que c'est que d'avoir été commandé. Et ça, croyez-moi, je vous le dis à tous les trois, ça m'est resté là. Je me destinais pas à l'agriculture, puisque j'avais fait des études jusqu'à l'âge de 19 ans. Je me destinais à être fonctionnaire et j'avais présenté le concours, à l'époque on disait PDT. Et puis, malencontreusement, mon père étant prisonnier de guerre, il est revenu malade et alors j'ai repris l'exploitation familiale. Le métier, c'est par les conseils et le savoir-faire des parents et beaux-parents après. Je proviens d'une famille de bergers. Mon arrière-grand-père était berger. Mon grand-père était berger. Mon père était berger. Quand j'étais enfant, j'étais toujours derrière mon père. Parce que ça vient de petit, ça. Maintenant, vous devez faire des études pour être berger. Avant, on n'en faisait pas. C'est un savoir que mon père m'avait donné, que son grand-père lui avait donné, que son arrière-grand-père avait fait. Vous vous rendez compte, mon arrière-grand-père, peut-être il aurait 160 ans aujourd'hui. Et ça s'est arrêté en 1974 avec moi. Moi, je l'ai ressenti que j'ai disparu. J'ai disparu sur le flot de tout ce qui est arrivé. J'ai disparu de mon métier. Beaucoup de choses sont du passé qu'on ne verra plus. Bon. Je vous dis, la seule chose, il faudra qu'on essaie de le faire savoir que ça existait. J'espère que les jeunes... Il ne faut pas croire qu'il existait que des tracteurs 500 chevaux, 4 roues motrices ou à chenilles. Il y a des gens avant eux qui ont travaillé la même terre qu'eux, avec des moyens manuels, et qui ont nourri les hommes.
Je dis, il ne faut jamais oublier ses origines. Moi, je n'ai pas choisi le métier d'agriculteur. Le métier d'agriculteur, je l'ai subi parce que mes parents étaient agriculteurs et je n'ai jamais pu me débarrasser de la terre de mes parents. Beaucoup, quand mon père est mort en 77. Les agriculteurs venaient me dire, Alain, tu nous donnes ce champ, tu nous donnes ce champ. Non, j'ai dit, ce champ de papa et de maman, je ne peux pas. Alors, je les ai travaillés, en plus du travail de Toulouse. J'étais à Toulouse commercial et sur toute la France. Le week-end, je rentrais venir travailler à la ferme. Moi, la terre n'a pas été la rentabilité, c'était la conserver. Voilà, c'est la garder le bien de famille. Comme tout le monde, bon, mon père avait quelques vignes, mais on n'a jamais été de gros propriétaires. Hein. J'ai pris des terres en fermage, des petites terres, 1 hectare là, 1 hectare là, et petit à petit, j'ai acheté. Et je peux m'en glorifier, disons que maintenant, j'ai 15 à 16 hectares en 3 vignes, ou 4. Voilà. Et donc du coup, vous, de ce que vous m'avez expliqué, vous n'avez pas choisi les vignes, c'est votre père, lorsque vous avez arrêté l'école, qui vous a dit... Ah mais voilà, c'était pas comme maintenant. Là, tu ne peux pas travailler, pas de problème, tiens. Et puis là, on ne pouvait pas discuter. Et ouais, c'est... Comme ça. Ah, c'est comme ça, hein. Quand je vois mon fils maintenant qui est à la vigne avec moi et ça ne lui plaît pas, je le reconnais, je lui dis, attends, je n'étais pas obligé à venir à la vigne. Il est allé servir, il servait à Lourdes, dans les hôtels, tout ça. Bon. Donc, il est venu là parce que je lui dis, heureusement que papa avait des vignes et que, voilà, bon, maintenant, il s'y est mis. Mais en fait, je sens que dans son fort intérieur, c'est pas ce qui est... Non. De 6 hectares, on est passé à 47. Et là où je suis un peu fier, c'est que j'ai la succession, j'ai mon fils qui a pris la succession et qui a, pour ainsi dire, doublé mon patrimoine. Voilà. Pas en achetant, il a pris les vignes de son beau-père, il a pris les miennes et il en a acheté. Voilà ma génération d'agriculteurs. Voilà l'évolution que j'ai eue. Mon rêve, ce serait que voir mes petits-enfants prendre un peu la suite. Voilà. Mon père n'a jamais voulu que je fasse berger, parce que, si vous voulez, c'était de l'esclavage qui ne payait pas par rapport au travail. J'ai eu de la chance que toute ma vie, même de gamin, aller au champ, ça me plaisait. Et l'exploitation que je viens de transmettre à ma fille, ma femme y est née sur l'exploitation. Et j'ai un regret que mon petit-fils qui a 18 ans, quand on lui parle d'agriculture, j'en veux pas moi de ça. Je suis, mais il n'y a pas matière à discuter. Je suis déçu parce que ses parents travaillaient dans ce que j'ai transmis, il se gagnait bien la vie, et lui, il fait les études sans se soucier peut-être de ce que ses parents bossent. Car moi, à 12 ans, 13 ans, on me réveillait pour aller au champ. Et lui, on n'a jamais réveillé pour aller à l'exploitation. On est parti de rien, donc on a monté cette exploitation. Ça nous a fait mal au cœur, parce que derrière, il n'y a personne qui reprenne. Mais vu le contexte économique, on se disait, bon, après tout, ils ont trouvé tous les trois un travail intéressant. Donc, d'un côté, et ça me peinait un peu aussi, parce que je me dis, bon, voilà, on a monté cette exploitation, et puis on y a travaillé pendant 40 ans. Et puis on va s'en séparer. C'est comme une maison où tu as habité pendant 40 ans, que tu apprécies, puis un jour tu dois la vendre. Tu as un peu de remords quand même, parce que bon, tu as vécu dans cette maison. Et là, moi, plus que la maison, c'est l'exploitation qui me porte un peu peine. Je fais encore le tour. J'ai arrêté à 63 ans. J'ai arrêté parce que, 63, parce que de toute manière, ça devient de plus en plus compliqué lorsqu'on veut s'arrêter, disons que les enfants ne sont pas avec nous. J'ai 2 garçons, donc ils auraient pu, mais enfin non, il vaut mieux là où ils soient. Il faut investir, parce que pour continuer une exploitation, il faut de plus en plus investir, il faut de plus en plus s'engager. Il n'y a que le jeune qui peut s'engager, que moi-même qui n'avais pas de succession. C'est-à-dire que ça a été tellement dur pour nous que je pense qu'on a tout fait pour qu'il ne reste pas à l'époque dans l'agriculture. À l'époque, l'agriculture était vraiment quelque chose de très dur, de très contraignant.
par rapport à d'autres. Alors bon, mon épouse les a forcés à l'école. À ce moment-là, c'est elle qui a pris, disons, elle n'a plus travaillé dans l'exploitation, elle ne s'est occupée que des enfants et de ma comptabilité. À ce moment-là, bon, ben, on est arrivé là où ils sont. Voilà, c'est tout. Ma foi, c'est comme ça, hein, il faut. Hein, bon, et de voir parfois les terres en friche ou en lande ou en culte, ou même de les avoir louées et d'avoir vu des gens qui saccagent, par rapport à nous, c'est pas facile à admettre. C'est pas facile à admettre. Je ne devrais pas vous le dire, Savin. J'ai tout fait pour les dissuader de reprendre l'exploitation. C'est une chose, c'est vrai que c'est pour des jeunes, je ne sais pas si vous voulez vous installer, mais réfléchissez-le bien, quoi. Je sais pas. Après, c'est un métier qui est adorable. Elles ont pris une autre voie. Elles auraient voulu rester, sûrement que j'y serais. Hein. Voilà, j'y serais. Hein. L'exploitation, je l'ai. Hein. La seule chose que je n'ai pas gardée, c'est les tunnels. Ça, j'ai tout débarrassé parce que après, ça devient un tas de ferraille. Et vous avez dit tout à l'heure que vous continuiez encore un petit peu à vous en occuper? Oui, mais ça, j'ai gardé 3 tunnels pour moi, hein, pour faire mon jardin pour moi. Et des arbres aussi, des pêchers, des abricotiers, enfin, pour la maison, quoi. Nous, on leur a dit aux enfants, vous ferez ce que vous voudrez. On a tellement travaillé, et pour nous, la vie, c'est le travail. Ce que s'aperçoit, il y a des filles qui reprennent des fermes. Autrefois, on ne voyait pas ça. Mais alors, ce qui me fait marrer, c'est ceux qui ne sont pas agriculteurs qui veulent reprendre la terre. Des jeunes qui n'ont rien à voir avec l'agriculture et qui deviennent agriculteurs. Ben moi, je dis, dans la vie, il faut montrer son savoir et son passé aux gens qui ne l'ont pas connu. Ils ne connaissent rien, ils vont faire les écoles comme ici, on va leur apprendre. Je me sens paysanne dans l'âme, ça c'est sûr, parce que bon, j'ai trop de racines. Toute ma famille est issue du monde paysan, donc forcément j'ai mes racines là. Mais je considère que, contrairement à ce que disait mon professeur de maths, Fagide, vous êtes nul, vous êtes bonne qu'à aller planter des choux, je pense qu'il se trompait. Je pense que pour être agriculteur ou paysan, il vaut mieux être premier de la classe que dernier, quoi. Parce qu'on a quand même beaucoup de choses à connaître. On est chef d'entreprise, on fait de la biologie, on fait de l'économie. Il y a beaucoup de choses à connaître, quoi. Il vaut mieux avoir une tête bien faite, quoi. Les témoignages ont été recueillis par les élèves des lycées agricoles de Montpellier, Pézenas, Saint-Gaudens, Auch et Téza. Réalisés par l'association Nos Mémoires Vives, avec le soutien de la région Occitanie.